Et donc ce matin, le message va dans le même sens que la louange, que l'adoration qui a été conduite. Nous arrivons à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, même si Dieu n'a pas le même calendrier, en tout cas n'accorde pas la même importance que nous au calendrier humain, mais il est de nature et habituel de pouvoir faire le point. Amen. Et il est normal en toute responsabilité de pouvoir faire également le point. Et nous allons faire le point selon la pensée que Dieu m'a donnée sur le thème important qui est, et c'est le message de Dieu pour toi, pour moi, conformément à la louange, d'ailleurs à l'adoration qui a été conduite ce matin, qui est « Tu as besoin de persévérance dans la difficile vie de la foi. » Amen. Dieu veut te dire ce matin que tu as besoin de persévérance dans la vie chrétienne difficile que nous avons. Qui parmi nous peut dire que la vie chrétienne est facile? Aucun d'entre nous, aucun enfant de Dieu ne peut dire que la vie chrétienne, la vie de la foi et par la foi est une vie facile. Amen. Certes, la parole de Dieu nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Mais le temps que nous puissions parvenir à la pleine nouvelle naissance pour y prendre totalement plaisir, mais pour pouvoir y arriver, nous devons mener une vie chrétienne sur cette terre. Cette vie chrétienne qui mène le combat à notre chair, qui mène le combat à nos pensées, qui mène le combat à nos conceptions, qui mène le combat à nos idées arrêtées. Et ce qui fait que la vie chrétienne sur cette terre est une vie qui n'est pas facile. Amen. Et pour pouvoir contempler les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, nous avons besoin de persévérance. Et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est dans Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36, dans lequel Dieu dit « Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. » Alléluia. Donc c'est Dieu qui le dit que tu as besoin de persévérance. Alors j'avais traité, pas dans le même sens, ce thème à Espérance, et j'avais posé cette question que je peux vous retourner pour que nous puissions avoir quand même une prédication qui soit vivante, active. Le Seigneur Jésus laissait bien intervenir les personnes qui étaient à son écoute. Donc je vous repose cette question, ou je vous pose cette question. À quoi reconnaît-on une personne qui persévère? Allez, on va prendre un exemple simple. À quoi peut-on reconnaître un sportif qui persévère? Vas-y. Il ne s'arrête pas à son premier échec. Son endurance. Il s'entraîne. Il se discipline, mais quelqu'un qui persévère. Sans arrêt. Quelqu'un qui persévère. Il est tenace. Mais comment est-ce qu'on le reconnaît? Quelqu'un qui persévère. Comment est-ce que vous pourriez reconnaître quelqu'un vraiment de façon visible que celui-là, il est en train de persévérer? Tout ce que vous avez dit, c'est bon, c'est juste. Mais de façon claire, aussitôt, immédiatement, vous pouvez dire, ah, mais vraiment, il est en train de persévérer. Il a foi, il a l'espérance. Il a foi, il a l'espérance. C'est un contrôle spirituel. Il y a des résultats. Les progrès sont visibles, mais ça ne veut pas dire qu'il persévère. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui persévère? Qui n'abandonne pas. L'idée est là. Il n'abandonne pas. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui persévère? Il se relève. L'idée est là. Mais à quoi reconnaît-on une personne qui persévère? Tout ce que le pasteur a dit, on le retrouve. Par sa fidélité. Par sa fidélité, mais bon, il n'abandonne pas. Quand le pasteur dit il n'abandonne pas, le pasteur Richard dit il n'abandonne pas. C'est-à-dire, ce qui marche, c'est quelqu'un qui a tout pour abandonner, mais qui n'abandonne pas. Amen. Qui se relève, c'est-à-dire quelqu'un qui est tombé, qui aurait toutes les bonnes raisons de rester par terre, mais qui se relève. Celui-là, tout de suite, on constate qu'il est en train de persévérer. Amen. C'est-à-dire quelqu'un, vous voyez qu'il est fatigué. À la rigueur, tu lui dirais, assieds-toi, bois de l'eau, arrête de courir. Amen. Mais il continue, il persévère. Et j'avais le jour où je le traitais à Espérance, j'avais cette image de la personne que j'avais rencontrée dans nos escaliers. Ce jour-là, l'ascenseur ne marchait pas. Et cette personne avait un pied qui était avec le plâtre. Et quand je descendais, la personne était en train de monter, accompagnée de son enfant. Et puis, elle sautillait du seul pied qu'elle avait. Elle montait au 5e étage. Elle sautillait du seul pied qu'elle avait. Chaque fois, elle s'arrêtait, elle sautillait.
Et là, on avait l'image d'une personne qui persévère. C'est-à-dire qu'elle veut arriver quelque part, mais elle n'a pas d'autre solution que d'y arriver. Je lui ai dit, madame, vous voulez que je vous aide? Elle m'a dit, non, 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 je vais monter à mon rythme avec mon fils, mais je vais y arriver. Au 5e étage, un pied avec le plâtre et l'autre sur lequel elle essayait malgré tout d'accéder au niveau supérieur. Elle persévérait. C'est comme nous, il y a cette image qui apparaît. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et, deuxièmement, obtenir ce qu'il promet. Vous savez, le monde ou le milieu chrétien est dans une grande fausseté par rapport à la foi. Beaucoup de fausses choses sont dites par rapport à la foi. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi, il est question plutôt de la foi drive. Vous connaissez ce qu'on appelle le concept de drive? Hein, lorsque vous allez acheter quelque part, quelque chose quelque part, lorsqu'on dit un drive, je ne veux pas citer de nom, parce que je ne veux pas faire de la publicité à certaines entreprises, certaines sociétés. La foi drive. Le fast-food à emporter. Vous savez à quoi cela consiste? Ça consiste à quoi? À emporter. Vous faites une commande, vous allez prendre tout de suite. Amen. Et la conception actuelle de la foi, c'est la foi drive. Il faut proclamer, il faut confesser, il faut appeler, il faut arracher, il faut déraciner, il faut faire beaucoup de choses et pour pouvoir aller prendre ce que Dieu aurait ou a promis à ses enfants. Aujourd'hui, la conception de la foi, c'est la foi drive. Amen. On va jeûner et prier et on va faire le tour de je ne sais pas quelle conception de la foi pour prendre ce qu'on a réclamé ou ce qu'on a exigé de la part de Dieu. Nous traversons un moment de l'humanité où les gens n'aiment plus attendre. La patience, c'est terminé. Amen. J'ai un besoin, j'appelle, je prends. La patience a disparu et le milieu chrétien a été touché par le même mal. La patience a disparu. J'ai besoin, je veux tout de suite. J'ai un désir, je veux tout de suite. Et la prière est devenue en quelque sorte ce bouton qui enclenche la commande automatique qui ferait que nous puissions obtenir notre besoin immédiatement. Immédiatement. Et c'est pour cela que tous les mois, vous voyez les gens, ce mois-ci sera le mois de je ne sais pas trop quoi pour toi. La semaine sera la semaine de je ne sais pas trop quoi pour toi. Le mois de novembre, le mois de je ne sais pas trop quoi pour toi. 2016, une année de je ne sais pas trop quoi pour toi. Et nous arrivons à la fin de l'année, nous constatons pour beaucoup qui ont reçu des prophéties, qui ont reçu des proclamations, qui ont reçu des engagements. Certains même ont envoyé de l'argent à des prophètes via Facebook, YouTube et tout ce que vous voulez. Ont envoyé beaucoup de sommes d'argent. Nous arrivons à la fin de l'année pour constater que tout ce qui avait été prophétisé, tout ce qui avait été proclamé, tout ce qui avait été exigé, les dîmes, les offrandes et les chaussures que vous avez achetées au pasteur Richel ne vous ont pas apporté ce que vous espériez. Vous n'avez rien obtenu. Et en ce moment, beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi. Parce qu'on leur a dit, il faut proclamer. On a proclamé, tu n'as rien reçu. On t'a dit, il faut arracher. Tu as arraché, tu n'as rien reçu. Tu as donné dîmes, offrandes, jeûnes, prières. Tu arrives à la fin de l'année, ce que de Dieu. Pas en Dieu, mais on est comme dans une sorte de superstition. Je veux faire un geste pour que Dieu me donne un retour. Je veux faire cela pour que Dieu me donne un retour. Je vais lever la main pour que Dieu me donne un retour. Je vais m'agenouiller pour que Dieu me donne un retour comme je l'avais prêché. Je vais louer parce qu'on a dit que la louange débloque les situations. Et je vous avais expliqué que la louange sans la foi, ce ne sont que des proclamations nulles. Amen. Ce n'est pas la louange qui débloque. Comme je vous l'avais expliqué, Bible à l'appui, c'était la foi qui portait ceux qui ont loué, qui ont fait que Dieu puisse agir. Mais Dieu avait déjà promis. Amen. Donc c'est la foi loterie sur laquelle on s'appuie. On dit, mais la Bible nous dit que Josué avait arrêté le soleil, la lune. On nous dit que, je ne sais plus quel prophète, Élie avait arrêté, avait dit, voilà, il ne va pas pleuvoir. Donc tout le monde peut. Donc c'est la proclamation. On fait, on lance. Parfois, on passe à côté. Et très souvent, on passe à côté. Rien ne se fait. Mais lorsqu'on lit sa Bible, lorsqu'on connaît sa Bible, on voit que ce soit Josué, que ce soit Élie, que ce soit tous les autres prophètes, que ce soit Moïse, ils n'ont rien fait d'eux-mêmes.
tout a été fait avec l'autorisation de Dieu. Même quand il a dit, je vais arrêter le soleil, arrête-toi sur Gabaon, c'était avec Dieu. Dieu avait envoyé communion avec Dieu. Élie ne s'est pas levé de bon matin pour dire sur Paris, il ne va pas pleuvoir. C'est Dieu qui lui a dit, va dire. Donc tout est lié à la volonté, à la déclaration de Dieu. C'est pour cela que ce matin, j'ai dit que ce n'est pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui libère vos bénédictions. Si Dieu n'est pas d'accord, aucun homme de Dieu, fût-il Richel, ne vous débloquera vos bénédictions. Amen. C'est Dieu seul. Et quand tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu, tu as beau aller te faire imposer les mains, te faire verser l'huile de je ne sais quelle onction, aucune bénédiction n'arrivera. Et c'est le constat malheureux, triste, que beaucoup de chrétiens actuellement sont en train de réaliser. 2016 arrive à son terme, mais où sont passées les bénédictions promises? Et pourtant j'ai prié. Et pourtant j'ai fait ceci. On m'a dit que je peux aller à telle veillée de prière. Je suis allé à la veillée de prière. Rien n'a été débloqué. Et les chrétiens manquent tellement de foi qu'ils courent maintenant au lieu de courir vers Dieu parce que Dieu ne comprend pas certaines de nos prières. Ils courent maintenant vers les serviteurs de Dieu. Et ils changent les églises. J'étais dans telle église, je n'ai pas reçu de mari, donc je vais dans une autre église parce qu'on m'a dit que là-bas le pasteur Richel a l'onction du mariage. Il a l'onction du mariage, donc on va dans cette église. On apprend que dans telle autre église, il y a tel pasteur qui a telle onction, on va dans telle autre église. À court de faux témoignages. Et donc les gens changent d'église, d'église en église en église. Parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne veulent pas attendre, ils veulent tout de suite recevoir ce qu'ils désirent, leur attente, leurs besoins. Je veux être exaucé. Amen. Je veux être exaucé. Je cherche la solution. Et à partir de là, on est prêt à tout accepter. Vous savez, comme on en avait parlé, je crois, dimanche dernier, lorsqu'on est dans le besoin et que le diable vient te proposer des solutions immédiates, beaucoup de chrétiens s'engouffrent dans ce piège diabolique. Et vont chercher leur fétiche également. Vont chercher leur onction diabolique, même pour réussir dans le ministère. Parce que je veux tout de suite avoir la plus grande église de Paris 19e. Que tout le monde parle de moi, le pasteur Richel. Et pour cela, on est prêt à aller chercher des onctions diaboliques. Amen. Il faut que je me marie. Je suis prêt là à arracher le mari d'une autre personne pour aller témoigner. Ou la femme d'une autre personne pour aller témoigner que j'étais béni. Donc on n'est plus dans la patience. Amen. On n'est plus dans la patience. 2 ans que je prie, 3 ans que je prie, 4 ans que je prie, mais rien ne se passe. Alors peut-être que si quelqu'un me donne une solution qui pourrait raccourcir le temps. Je me rappelle lorsque je vivais ce moment également d'angoisse par rapport à ma vie, par rapport à mon avenir, qu'il y a eu quelqu'un qui a dit, mais je connais un serviteur de Dieu. Non, il nous avait visité cette personne à une cellule de prière que nous avions, qui a dit, je reviendrai pour la fois prochaine. Je connais un moyen par lequel vous pouvez être sûr d'être exaucé. À un moment, ça m'a fait titre. Oh. J'ai dit, il connaît le moyen d'être exaucé immédiatement. Bon, Dieu merci, il n'est pas revenu à la cellule de prière. Mais ça vous fait titre lorsque vous êtes dans un besoin. Lorsque vous avez un problème qui bloque depuis des années. Et à partir de là, c'est comme ça que beaucoup après s'engouffrent dans des pratiques mystiques, fétichistes, satanistes, qui débloqueraient certaines situations. Amen. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin de persévérance. Besoin de persévérance. Dans les mots qui ont été traduits parfois, le même mot veut dire aussi patience. Veut dire persévérance. Donc, parfois, lorsque c'est traduit parfois, des moments, c'est juste dit patience. Dit persévérance, dit espérance. Ce qui veut dire que sans la patience, tu ne peux pas mener une vie de foi. Amen. Il faut que nous le disions. Il faut que tu te le dises. Ceux qui te disent que tout de suite, immédiatement, aussitôt, les choses se règlent, c'est diabolique. Le diable, oui, tout de suite, aussitôt, immédiatement, il peut te donner ce que tu veux. Mais après, il faut passer à la caisse. Mais avec Dieu, Bible à l'appui, généralement, souvent, régulièrement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que nous devons passer au stade de ceux qui ne connaissaient pas Dieu pour passer au stade de ceux qui connaissent Dieu. Il faut que la foi grandisse, il faut que la foi mûrisse, il faut que la confiance mûrisse. Amen. Il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Et ça ne se fait pas automatiquement. Alléluia.
Ça ne se fait pas automatiquement. C'est pour cela qu'il est parlé, il est question de bébés spirituels et d'adultes dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression. Mais cette progression-là, nous la refusons. Tout le monde parle de destinée. Amen. Il faut rentrer dans ta destinée, il faut rentrer dans ta destinée, il faut rentrer dans ta destinée. Comme si rentrer dans la destinée, c'était arriver dans un palais où tu vas être assis, les gens vont te servir, voilà, tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus avoir des problèmes, tu ne vas plus avoir des preuves, tu ne vas plus avoir des situations compliquées. Mensonge diabolique. Quel personnage de la Bible n'a pas connu de combat? Citez-moi un seul. Il faut même accélérer la destinée. Quel personnage de la Bible? Citez-moi un seul exemple. Le plus parfait des parfaits, Jésus-Christ. N'a-t-il pas connu des combats? Est-ce que lorsqu'il est né, tout de suite il a accompli sa mission? Il a fallu un temps. Alléluia. Il a fallu un temps. Et lorsqu'il s'est dévoilé aux hommes, est-ce que tout de suite il a fallu passer par la croix? Non. Donc dans la destinée, il y a un plan de Dieu. Il y a un temps d'application de Dieu. Et dans ce temps d'application de Dieu, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des épreuves que nous refusons. Amen. Que nous refusons parce que nous avons cette conception, en devenant un enfant de Dieu, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Ce que je veux tout de suite, il faut que je le reçoive. C'est inadmissible en étant un enfant de Dieu que je vive certaines situations compliquées, difficiles, qu'on se moque de moi, qui attirent la moquerie, qui attirent l'incompréhension et qui finalement nous conduisent entre les mains de ceux qui disent que tu es maudit, tu as des liens, tu as des blocages, donc il faut qu'on te lave, qu'on te purifie, que tu rentres en séance de délivrance, redélivrance. Et tout cela, les chrétiens rentrent là-dedans parce qu'ils manquent de la foi. Ils n'ont pas la foi véritable. Ils ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Paul va le dire aux Philippiens, je le dis, à votre grande honte, certains, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Et nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. J'espère pour toi que tu connais Dieu, toi qui m'écoutes, et vous qui êtes là, c'est Dieu qui vous connaît. Ce n'est pas parce que nous vous voyons ici. J'espère pour vous que vous connaissez Dieu. Vous savez en qui vous croyez. Et que vous avez fait l'expérience que vous pouvez mettre votre foi en lui, envers et contre tout. Donc pour certains, l'année a été une année de beaucoup de choses qui ne se sont pas déroulées selon les attentes. Les programmes, les projets en début d'année étaient clairs et nets. En fin d'année, peut-être que quelques bribes seulement apparaissent. Alors Dieu m'a donné de partager avec vous quelques exemples des personnages bibliques. Après nous allons prier. Juste une ou deux personnes de la Bible. Nous allons parler de Joseph. Amen. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui avait une destinée, vous allez être d'accord avec moi, c'est bien Joseph. Alléluia. C'est bien Joseph. Mais regardez les différentes étapes de sa vie. Les combats, les luttes. Alors nous allons, pour que vous ne passiez pas votre temps à m'écouter, on va essayer de voir ensemble, puisque ça a été vu aussi cette année, les différentes étapes difficiles qu'il a connues. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'il a connu comme étape difficile, Joseph? On commence par le début, on ne va pas aller vers la fin. On commence par le début. La jalousie de ses frères, la trahison de ses frères. En quoi cela consiste? En quoi cela consistait? Mais en quoi c'est de façon claire? Mais avant d'être vendu. Il le rejetait, il le critiquait, il voulait du mal. Ah, on suit les étapes. Amen. Donc il a eu la jalousie de ses frères et ça l'a conduit où? Dans la fosse. Dans la citerne. Et dans la citerne, qu'est-ce qu'il a entendu? Ses frères qui disaient qu'on va le tuer. Donc on imagine quelqu'un qui avait une destinée, qui avait reçu la révélation, une certaine révélation, même s'il n'avait pas compris qu'un jour ses parents allaient, c'est ce que le papa ou les parents avaient imaginé comme interprétation, mais que quelque chose de grand l'attendait. Il va être dans une citerne. Imaginez-le, il est dans la citerne, il entend ses frères en train de discuter, on va le tuer. Et le grand frère qui dit non, les autres disent non, il faut qu'on le tue, il faut qu'on le tue. Il se prend pour qui? Amen. Donc vous imaginez la douleur, la souffrance. Comme nous aussi, au début de l'appel de Dieu, où vous savez, on sait toujours qu'il y a, on va dire quelque chose, mais on a un appel. Même si on n'appelle pas ça un appel, mais on sent en nous qu'il y a une destinée, il y a une voie, il y a un chemin, il y a une destination, il y a cette, je ne sais pas où, mais Dieu m'appelle à quelque chose, je ne sais pas. Mais au début, on peut se retrouver dans des situations pareilles, où on est entouré de gens jaloux qui veulent nous tuer, où on a même l'impression que le ministère ou l'appel ou le plan de Dieu ne va jamais se réaliser. Amen.
Si en plus c'est ton pasteur qui veut te couper la tête pour t'empêcher de réaliser ce à quoi Dieu t'a appelé, destiné. Donc il entend son frère vouloir le tuer. Donc imaginez quand il attend, on va le tuer, on va le massacrer. La majorité, c'est le plus grand qui va s'opposer, Ruben, si ma mémoire est bonne, qui va s'opposer. Non, 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 non. Et après, il est vendu. Alléluia. Donc un souffle d'espoir. Je ne veux pas être tué. Je suis vendu, mais je m'en vais quand même loin de mes parents. Loin de ma famille. Vendu à des étrangers, comme un esclave. Vous imaginez sa douleur. Pendant qu'il était certainement enchaîné, marcher derrière les chameaux ou je ne sais quel animal, jusque conduit chez qui? Chez Potiphar. Oui, il va devenir quoi? Le grand chef. Juste en dessous de Potiphar. Donc c'est un peu à l'exemple parfois et souvent de nos vies, où on a une succession de malheurs, si on peut l'appeler ainsi, de désespoir, si on peut l'appeler ainsi. Après, il y a des sauts d'espoir. Ah, ça va mieux aller. Même si ce qui est resté derrière, j'aurais aimé le vivre. Donc, il y a le pire, je l'ai évité. Il y a l'espoir qui arrive. Malgré tout, on va l'appeler ainsi. C'est quand même mieux que mourir, tué par ses frères. Et qu'est-ce qui va arriver? La prison, pourquoi? À cause de la femme de qui? De Potiphar. Il se retrouve en prison. Malheur, bonheur, malheur, paix, misère, bonheur. C'est pas à l'exemple souvent de notre vie de foi où on a l'impression parfois qu'on tourne en rond, que rien de beau ne se passe, ça va, ça vient, ça descend, ça... Et pourtant, il n'avait aucun lien. Amen. On l'aurait conduit dans une certaine église ou certains ministères de délivrance, on leur aurait dit non, 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 c'est pas normal, tu es lié, tu as des liens de famille. D'où vient ton papa, d'où vient ta maman? Qu'est-ce qui est bloqué? Il faut qu'on fasse des jeûnes et prières, qu'on te lave, qu'on te relave, qu'on lit, qu'on délie, qu'on bloque, qu'on débloque, parce qu'il y a des oppositions. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens passent à côté de tout. Au lieu de garder les yeux sur Dieu, mais avec dans la tête des conceptions de fausses doctrines qui ont été engrangées, au lieu de regarder à Dieu, on cherche à sortir par la fenêtre. Dit non, 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 c'est pas juste, il y a un problème. Il faut que celui qui a bloqué ma vie, il faut qu'il lâche ma vie. Alors que ça n'a rien à voir avec des sorciers, ça n'a rien à voir avec je ne sais quel marabout, c'est tout simplement dans le plan de Dieu, c'est le cheminement que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Il nous faut souvent passer par plusieurs épreuves pour parvenir à la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour rentrer dans le plan de Dieu, pour rentrer dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent le cas. Jusqu'à ce que tu saisisses, tu comprennes, mais c'est Dieu qui conduit les choses. Il va se retrouver en prison, il n'avait rien fait. Innocent. Il dit, mais c'est pas possible, mais quel est le malheur qui est sur moi? Je suis maudit ou quoi? Non, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas maudits. Il faut juste traverser des épreuves, des moments difficiles, compliqués, comme dit la Bible, parce que Jésus-Christ lui-même aussi est passé par là. Mais au bout de ces épreuves, notre foi grandit, notre confiance grandit. Et ces épreuves ne sont que des marches qui nous font parvenir au plan de Dieu. Comment pouvait-il se retrouver auprès du Pharaon sans être passé par là? Mais dans la foi, comment je l'ai qualifié, dans la foi drive, dans la foi loterie, on aimerait sortir de chez ses parents pour se retrouver tout de suite chez le Pharaon. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. La destination instantanée, spontanée, comme on le dit, ça n'existe pas. Il faut passer par différentes étapes, différentes épreuves pour comprendre, réaliser. Et une fois que tu es installé à la place, tu es capable de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que Joseph comprendra lorsque ses frères voudront venir le voir, mais non en essayant de manigancer les choses. Il va dire non, 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 c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Il va se retrouver en prison. Qu'est-ce qui va se passer en prison? Amen. Il va vivre une situation dans laquelle souvent aussi nous nous retrouvons, que nous gérons mal. Nous le trouvons dans Genèse chapitre 40, 14 et le verset 23. Lorsque il va se retrouver en prison, vous voyez, Dieu est là avec lui en prison. Et la Bible nous dit même que Joseph en prison prospéra. Alléluia. Donc en prison prospéra, c'est-à-dire que, avant de chercher ce passage, j'ai failli oublier.
même dans ces circonstances, on voit que Dieu donnait en quelque sorte des garanties à Joseph pour dire que ma fidélité, elle est là. Amen. On voit la fidélité de Dieu l'accompagner, que Dieu ne l'a pas abandonné. Comme nous, dans les différentes épreuves que nous pouvons traverser, qui sont selon la volonté de Dieu, je le précise, il y a toujours ce signe de Dieu qui dit que, voilà, tu es dans le noir, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je suis là. Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas délaissé, mais seulement il faut que tu traverses. Il faut que tu parviennes à la croix. Il faut que tu sois dans la fosse au lion. Et mon rendez-vous avec toi est dans la fosse au lion. Alléluia. Dans la fournaise ardente, j'ai rendez-vous avec toi. Pas prier, Seigneur, pas de fournaise ardente, pas de fosse au lion, pas de croix, non. Dieu parle, Dieu dit, je t'accompagne. J'ai un plan, j'ai un projet. Et dans ce plan, dans ce projet, quelles que soient les choses difficiles que tu peux vivre, je suis là. Et quand on est un peu attentif spirituellement, parce que souvent nous passons notre temps à pleurer sur nos misères, nos malheurs, pourquoi, on fait comme Jérémie sur Jérémie, qu'on n'entend même pas la douce voix de Dieu dire, mais je suis là. Dans la tempête, je suis là. Dans le besoin, je suis là. Tu vois, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Mais comme on est souvent bloqué sur notre situation, qu'on aimerait voir débloquer tout de suite, on n'entend même pas le doux murmure de Dieu. Il dit, mais je suis là. Je contrôle la situation, mon enfant. Je tiens toutes choses dans ma main, mon enfant. Que même le pharaon de ta vie, il est dans ma main. Alléluia. Il est dans ma main. Donc, il va se passer pour Joseph ce que je vous ai donné, Genèse 40, 14 et 23. Lorsqu'il va donc faire des révélations aux deux responsables du pharaon qui avait été mis en prison, il va donner donc des révélations qui vont s'avérer vraies. Donc Joseph va dire, mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. Et le verset 23 nous dit, mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Il l'oublia. Question, est-ce qu'il était ingrat ou c'est Dieu qui l'a fait oublier? Amen. C'est Dieu qui l'a fait oublier. Là, nous le lisons avec les yeux de la foi. C'est Dieu qui l'a fait oublier. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Nous en voulons aux hommes qui ne nous font pas du bien. Beaucoup d'hommes, nous qui appartenons à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, maintenant si tu n'appartiens pas à Dieu, ce que je dis là ne te concerne pas. Il faut te convertir. Alléluia. Le pasteur Richel va te baptiser. Tu vas devenir un vrai enfant de Dieu. Amen. Mais pour ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, même nos ennemis, alléluia, même nos amis sont sous le contrôle de Dieu. Comme c'est un peu la suite de la prédication des dimanches derniers. Donc, quand Dieu ne veut pas faire intervenir un homme que tu voudrais voir comme ton Dieu et qui agirait contre le temps et le plan de Dieu, Dieu fait de sorte qu'il oublie. Amen. Dieu fait de sorte qu'il oublie. Là où nous en voulons aux gens pour dire, mais tu n'es pas reconnaissant, un tel ne m'a pas aidé, et pourtant moi je l'avais aidé quand il était dans ceci, dans cela, et pourtant il pourrait me soulager dans cette situation, et pourtant, quand tu es dans le plan de Dieu, même ces personnes, comme j'avais dit dimanche dernier, parfois nous attirons de malédictions sur certaines personnes. Dieu va faire de sorte qu'il oublie, là il n'a fait qu'oublier. Et s'il avait voulu forcer, Dieu aurait même fait que jamais plus tu n'aies de moyens pour aider la personne que tu aimerais aider, mais tu vas agir contre ma volonté. Quand vous êtes dans la main de Dieu, il y a certains hommes que Dieu mettra, ou femmes, que Dieu mettra sur votre route pour vous aider. Et il y a d'autres que vous croiriez qui sont là pour vous aider. Dieu va les écarter. Amen. Faire de sorte que même le dossier, il ne puisse pas regarder le dossier qui est à la première place, et il va mettre à la 5e position. Dis, mais ce n'est pas possible, qui a fait que ce dossier. Non, Dieu sait. Au temps de Dieu, les choses se feront. Amen. Au temps de Dieu. C'est vrai, ça fait mal. On est tous passés par là. Ça fait mal. C'est dur. C'est difficile. Mais c'est cela que Dieu veut te faire expérimenter. Pour que tu mettes ta confiance en lui. Que tu persévères en dépit de tout et contre tout. Donc là, Joseph va se dire, mais s'il te plaît, pense à moi. Pense à moi quand tu seras sorti de là. Parce que tu as une position influente auprès du Pharaon. Pour que je sorte de là, je suis innocent. C'est ce que j'appelle sorti par la fenêtre. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, ça. Dieu le voulait à la place, juste en dessus du Pharaon.
Que non pas que lui puisse parler au pharaon, qu'il soit libéré, qu'il ait une petite place. Non, Dieu avait un autre plan. C'était que le début. Cette situation, c'était pour se faire connaître à ce personnage. Pour qu'un jour, une autre situation va se produire pour que ce personnage parle de lui au pharaon. Donc Dieu agit par étapes que nous ne comprenons pas. C'est pour ça qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu avait un projet loin. Et ce projet ne concernait pas que Joseph. À un moment, je vous parle, le Seigneur me rappelait ce que le pasteur Richel s'évertuait à rappeler une fois. Ce projet ne concernait pas que Joseph. Souvent, même nous, dans notre conception de destinée, nous pensons à nous. Je vais être roi, je vais manger, je vais être heureux, ça ne concernera que moi. Vous, je m'en contrefiche. Mais dans le plan de Dieu, nous sommes un corps. Alléluia. Dieu ne te fait pas du bien pour toi-même. Pas parce que j'aime Adélie, c'est la meilleure, je la bénis, les autres. Non. Quand Dieu nous place quelque part, c'est parce que au travers de nous, il a un projet au-delà. Nous, dans notre manière de voir, c'est ma famille est bénie, moi je suis béni. Non. Là où ce que Dieu te donne, ce que Dieu te fait dans la destinée, comme Joseph le dira à ses frères, Dieu avait un projet de sauver son peuple. Et parfois les choses sont bloquées parce que justement on n'a pas compris ça. Tant que tu n'as pas compris, Dieu te bénit matériellement, c'est pour toi, je veux m'acheter la voiture. Qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Je veux m'acheter une voiture. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux voyager, je vais. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu t'a donné cette bénédiction matérielle et financière. Finalement, tu vas le perdre, tu ne seras plus là. Ah Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais tu n'as pas compris spirituellement pourquoi est-ce que je t'avais élevé ou je t'avais déversé tant de bonnes choses. Et la prochaine fois, tu n'auras plus rien. Et la personne qui avait l'habitude de t'aider, finalement, n'aura plus rien. Dieu va bloquer. Si la personne insiste même, peut même faire un accident, va même perdre son travail, Dieu va tout bloquer. Jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as pas été sauvé pour toi-même. Et que les bénédictions ne sont pas pour toi-même. Alléluia. Et que tu arrêtes de regarder à toi-même. C'est comme le salut, tu n'es pas sauvé pour toi-même. Dieu t'a sauvé pour que tu sois témoin. Que tu sois conscient que ta vie doit être un témoignage pour ta famille, pour ton travail, là où Dieu t'a placé. De sorte que tu ne peux pas dire non, je mène ma vie, je n'ai de compte à rendre à personne. Faux, tu n'as rien compris. Alléluia. Tout ce que nous faisons spirituellement, ce n'est pas pour nous. Ta vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Dieu a une vision plus large. De sorte que si David ne fait pas sa mission, il saute, Dieu mettra quelqu'un d'autre. Personne n'est irremplaçable. Amen. Parce que Dieu va au-delà. Le plus important, ce n'est pas le pasteur. Le plus important, c'est le peuple. C'est pour ça que Dieu donne le ministère et les dons pour le peuple. Amen. Et si le pasteur se prend pour je ne sais pas trop qui, il va dégager, Dieu va donner le ministère et les mêmes dons à quelqu'un d'autre pour le même peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose d'important que nous devons vraiment comprendre. Et donc si Dieu permet certaines situations, ne regarde pas aux hommes. Pourquoi il n'a pas aidé? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela? Mais quand on est à l'écoute de Dieu, au temps de Dieu, devant un besoin, devant une situation, le Saint-Esprit va te dire, tu peux demander un tel. Et la personne, c'est justement ça. Quand vraiment on se laisse conduire par Dieu, je crois qu'au moins une fois, on a fait cette expérience. Alléluia. Ou comme ça, un murmure, une pensée, Dieu dit, mais appelle Adélie. Et puis juste, ah oui, mais ce que tu as besoin, je peux t'aider. Et c'est parti. Amen. Mais c'est des expériences que nous faisons une fois sur 100 parce que les 90 autres fois, c'est notre chair qui nous conduise. Et finalement, déception. Dieu ne t'a pas dit d'appeler le pasteur Jérémie, tu appelles le pasteur Jérémie, mais il ne peut pas. Amen. Mais ça, il faut qu'on apprenne à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, Dieu lui-même te conduira, Dieu lui-même dirigera. Alléluia. Donc, on voit Joseph qui a connu ce moment. Chaud, froid, chaud, froid. Jusqu'à ce que dans la persévérance, il ne s'est pas laissé arrêter. D'où la persévérance. Il faut continuer à persévérer. Seigneur, ça a été chaud. Je t'ai loué. C'est devenu froid, mais je veux continuer à te louer. Rechaud, je te loue. Refroid. Tu ne vas pas dire, il faut que j'aille prier une semaine de prière avec je ne sais quel pasteur là, parce que là, ce n'est pas normal. Non, on continue dans la louange. Et on garde sa confiance dans la fidélité et dans les projets de Dieu pour nous. Amen. Non, parfois aussi, on traverse des situations comme Job. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions faire l'expérience de Job. Vous savez que Job était religieux. Comme nous venons à l'église, nous sommes des religieux pour beaucoup.
On ne connaît pas vraiment Dieu, on n'a pas une relation personnelle avec Dieu. On a la vie et la foi de l'Église. Hein, c'est par habitude, on va à l'Église, on ouvre la Bible, mais Dieu personnellement, on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on connaît Jésus Sauveur, mais tu ne connais pas Jésus Seigneur. On a cette foi générale du salut, mais on n'a pas la foi particulière de l'enfant avec son Père. Et je crois que c'est ce qui nous manque souvent. Amen. Ce qui nous manque souvent, cette foi personnelle, authentique, où Dieu te parle, où Dieu se révèle à toi, où Dieu te guide, où Dieu te dirige. Et parfois l'ennemi vient aussi dire, mais on va voir, est-ce que Guy Rémy, il t'aime vraiment ou pas? Amen. Est-ce que si on lui retire ceci, cela, est-ce qu'il va continuer à être aussi engagé, ou si on raccourcit un peu, on laisse un peu patienter, est-ce qu'il va continuer à louer, à témoigner, Et c'est par là que Job va passer. Quand Dieu va dire, mais regarde mon serviteur, il va dire, oh, c'est parce qu'il est béni. Donc il y a certaines situations, c'est vrai, Dieu permet certaines épreuves, c'est pour nous montrer à quoi est dû notre attachement. Est-ce qu'on est attaché aux bénédictions ou nous sommes attachés à Dieu? Amen. C'est de bonnes questions aussi à la fin de l'année de se poser. Es-tu attaché à Dieu, comme je l'avais prêché, ou tu es attaché aux bénédictions? C'est le chemin par lequel va passer Asaph, comme j'avais partagé. Lorsqu'il regardait les gens du monde, dit, moi aussi en 2016, j'aurai ma Mercedes. Moi aussi en 2016, j'aurai une femme métisse. Moi aussi en 2016, mon mari sera blanc. Moi aussi en 2016, j'aurai, moi aussi. 2016 arrivé, on n'a rien reçu. Ah, je ne veux plus à l'église. Je suis déçu, je suis découragé. Et finalement, ta foi, elle s'appuyait sur quoi? Amen. Elle s'appuyait sur quoi? Il faut te remonter, même te recharger pour que tu reviennes à l'église, mais elle s'appuyait sur quoi? Donc, il y a des épreuves comme ça que Dieu permet pour que nous puissions dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une grande, je vous assure, il y a une grande différence entre la foi là du Sauveur et la foi personnelle. C'est-à-dire qu'en dépit des grandes épreuves, tu es là, tu loues Dieu. Il y a une différence. C'est pas pareil. Amen. C'est pas pareil. C'est pour ça que certains ont du mal, comme dit le pasteur Richel, à louer et à adorer. Parce que tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas vécu des situations compliquées où tu t'es appuyé sur Dieu et tu as vu la main de Dieu te délivrer. Vraiment la main de Dieu. Pas les calculs, les arrangements, les virgules. Non, vraiment la main de Dieu. Et qu'au sortir de là, tu dis oui, mon Dieu est vraiment fidèle. Parce que dans la situation dans laquelle j'étais, sans lui, je ne m'en serais jamais sorti. Et donc, dernier personnage, et très souvent, nous vivons à l'exemple de notre père de la foi. Vous savez comment il s'appelle, le père de la foi? Abraham. Abraham qui avait reçu le bon appel de Dieu, la bonne révélation de Dieu. Dieu lui avait dit, tu vas être le père d'une grande nation, tu vas, regarde, compte les étoiles. Magnifique, hein? Compte les étoiles, tu auras autant d'enfants que ça, tu seras le père de... Mais Abraham ne va rien voir arriver. Il ne va rien voir arriver. Il va quitter son père. Amen. À l'époque, c'est quand même quelque chose de dur. Hein? Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta maison, pour aller vers un pays étranger, où tu vas être en danger même. Vous savez, lorsqu'on quittait comme ça de territoire en territoire, tu te retrouvais en danger. Au moins quand vous êtes en famille, tu es peut-être protégé, mais tu vas sur un terrain inconnu. À l'époque, on pouvait te décimer du jour au lendemain. Et donc Dieu va lui dire, tu quittes ta maison, tu quittes ton pays. Et il va partir. Peut-être qu'il espérait que tout de suite, il allait avoir une descendance, qu'il allait... Mais rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans, mais ce qui doit arriver arriva. Genèse 16, verset 1 au verset 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne au nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurai-je un fils par elle. Pardon. Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante. Elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. 10 ans après, rien n'arrivait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de persévérer, la Bible nous dit que ce qui a été écrit doit nous servir d'exemple. Les erreurs des autres doivent nous servir d'exemple.
Amen. Abraham, il va se retrouver en danger. Il va dire à sa femme, mais écoute, tu vas dire donc que tu es ma soeur pour que je sois protégé. On ne sait jamais. Amen. Parce qu'il n'avait pas expérimenté ce que maintenant nous le savons. Alléluia. Et que lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es automatiquement protégé. Amen. Tu es automatiquement protégé tant que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Amen. Si tu es sans papier, par exemple, tu te retrouves dans ce pays, tu es sans papier, je ne sais pas comment, mais c'est vraiment Dieu qui t'a conduit ici. Si Dieu t'a dit c'est ton territoire ici, si Dieu, aucun policier ne fera de sorte que tu repartes. Amen. Amen. Aucun. Quand tu es dans le plan et dans le temps de Dieu, tu es protégé. Abraham aurait, comme il ne connaissait pas Dieu, il a grandi par la foi au fur et à mesure pour apprendre à connaître cela. D'ailleurs, on le voit par la suite. Malgré lui, Dieu va le protéger. Amen. Chaque fois que quelqu'un va toucher à sa femme, Dieu va intervenir pour le délivrer. Dieu va intervenir pour remettre les choses en ordre. Donc, ce qui veut dire qu'il n'était pas obligé de mentir et de tromper. Il était automatiquement protégé. Mais il a fait l'erreur une fois, il va encore le refaire une deuxième fois. Parce que sa foi n'avait pas encore grandi. Sa confiance n'avait pas encore grandi. Amen. Il ne savait pas encore qui était véritablement Dieu. Donc, au bout de 10 ans, mais il faut bien trouver une solution. Il faut bien que j'aide Dieu pour avoir les papiers. Il faut bien que j'aide Dieu pour avoir une femme. Il faut bien que j'aide Dieu pour avoir un mari. Il faut bien que j'aide Dieu pour avoir un travail. Il faut bien que j'aide Dieu pour avoir un grand ministère. Amen. Il faut bien. Et c'est ce qui va avec une fausse sagesse diabolique. Et donc sa femme va lui dire, écoute, prends ma servante après tout. Puisque c'est Dieu qui s'est opposé. Vous voyez ce qu'elle dit? Dieu m'a empêché. Pardon? Dieu m'a empêché. Puisque Dieu, vous voyez, c'était magnifique. Hein? Ton Dieu, je ne suis pas en train d'accabler Sarah, mais vous voyez le message spirituel. Ton Dieu qui t'a dit de quitter là où nous étions pour venir ici, m'a empêché d'avoir des enfants. Bah, écoute, il faut bien trouver une solution. Prends ma servante, comme ça tu vas voir les pièges dans lesquels parfois le diable nous met. Dieu est dedans. Ton Dieu m'a empêché, une culpabilité spirituelle. Alléluia. Il faut bien trouver une solution. Et au bout de 10 ans, Abraham va faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il va donc avoir un enfant qui n'était pas selon le plan et la promesse de Dieu. L'enfant de la chair et non pas l'enfant de l'esprit. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et cet enfant va coûter cher à Abraham. Lorsque vous lisez la suite, cet enfant va coûter cher à Abraham. Ça va coûter 13 ans de silence. Je crois que j'ai déjà prêché ici. 13 ans de silence de Dieu que nous pouvons découvrir dans Genèse chapitre 16. Le dernier verset. Amen. Genèse chapitre 16. Verset 16. Qui dit, donc le dernier verset, alors qu'Abraham avait 99 ans, non, Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Amen. Ça s'arrête là. Et on passe tout de suite au chapitre 17, verset 1. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc entre ces deux versets, 13 ans de vide. 13 ans, 86, 92, 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans? Rien. Dieu n'a certainement pas parlé. Pour Dieu, c'est boucle fermée. 13 ans. Et souvent, nos problèmes, plutôt que d'accélérer la destinée, on retarde la destinée. Ah tiens, moi je trouve mon expression. Au lieu d'accélérer, on retarde la volonté de Dieu par nos choix. Et le plus souvent, nous les chrétiens, c'est ce qui arrive. Nous retardons l'accomplissement de la promesse par nos choix, par nos décisions individuelles, personnelles, qui ont tendance à vouloir aider Dieu. 13 ans. Est-ce qu'il était obligé de vivre ces 13 ans? Non. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Était-il obligé de faire la traversée du désert pendant 38 ans? Non. Donc il y a beaucoup de choses que nous vivons, ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu, mais parce que nous avons fait des choix, nous avons pris des décisions qui ont rallongé les choses. Et nous sommes là dans notre désert en train de tourner en rond. Jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, jusqu'à ce que peut-être, moi je pense que parce que le seul moyen par lequel Dieu peut nous recontacter de nouveau, c'est la repentance.
certainement qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise, parce que quand Dieu vient le voir, dans la suite que je n'ai pas sous les yeux, il va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, marche, obéis-moi. Ce que Dieu va lui dire, obéis-moi. En quelque sorte, tu m'as désobéi. Donc, si Dieu lui parle, je suppose en tout cas que c'est à cause de la repentance qu'il a vue dans le cœur d'Abraham que Dieu va revenir 13 ans après. Donc, nous devons aussi prendre conscience que la persévérance dans la volonté de Dieu, nous avons aussi une part de responsabilité. Dieu ne nous demande pas de persévérer pour persévérer. Dieu nous demande de persévérer dans sa volonté. Mais que certaines de nos décisions, certains de nos choix peuvent rallonger le temps de l'accomplissement de la promesse. Et même faire de sorte que nous ne puissions jamais voir la réalisation de la promesse si nous restons dans cette désobéissance qui a fait de sorte que nous sortions du plan de Dieu. Parce que Dieu lui dit, marche. Faute devant Dieu pour que 2017 soit une année où enfin tu pourras voir ton Isaac arriver. Amen. Dieu n'a pas dit que tu vas te contenter de Ismaël. Dieu a dit que ce qu'il a promis pour toi c'est Isaac. Donc beaucoup d'enfants de Dieu sont là, je prie, je jeûne, je prie, mais ils sont dans la désobéissance d'Abraham. Parce qu'ils sont partis se contenter d'Ismaël. Ils sont dans Ismaël avec Ismaël, mais ils n'ont pas réalisé leur erreur et ne continuent pas à demander pardon à Dieu, mais voudraient quand même qu'Isaac arrive. Mais tant que tu n'auras pas pris conscience, que tu ne te seras pas repenti devant Dieu, revenu de ton erreur, pris conscience du moins, jamais Dieu reviendra te voir pour te dire, maintenant Isaac va arriver. Amen. Donc il y a deux sortes de persévérance. Il y a la persévérance de celui qui est vraiment fidèle, qui veut tenir devant Dieu, et puis il y a la persévérance de celui qui est infidèle et qui est une persévérance vaine. Il faut se repentir pour pouvoir goûter à ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 42, après nous allons passer un temps dans la louange, Jean chapitre 11, verset 42, il a dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Un verset secret qui a permis à notre Seigneur de réussir dans sa destinée. Amen. Il passait son temps avec son Père. Il passait du temps dans la prière. Il passait du temps dans la communion avec son Père pour réussir dans sa mission. Si tu veux réussir dans l'appel que Dieu a prévu pour toi, si tu veux rentrer dans ta destinée, je ne dirais pas en 2017, maintenant, parce que Dieu n'est pas limité par 2017-2016, si tu veux y rentrer, il n'y a qu'un seul secret, l'obéissance. Il n'y a qu'un seul secret, la restauration de ta communion avec ton Dieu. Et non pas des proclamations, non pas des prières, non pas des prophéties, mais dans la communion avec ton Dieu, tu réussiras. Même lorsque des moments difficiles, même lorsque des moments compliqués arriveront, tu arriveras à persévérer. Le Seigneur Jésus a été défini comme étant un homme de douleur. Alléluia. De douleur. Ce qui veut dire que sa mission sur la terre, pour réussir sa mission, ce n'était pas évident. Qu'il en a souffert dans sa chair. Alléluia. Qu'il en a souffert. Mais il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance dans son Père. Et qu'il a marché dans l'obéissance. Qu'il a entretenu cette bonne communion. Quand vous lisez, parfois, je me posais cette question, mais comment est-ce que lui, Dieu, fils de Dieu, pourquoi il prend ce temps dans la prière, toujours en train, il n'en a pas besoin, il se lève le matin et puis il fait ce qu'il a fait. Non, comme nous, parfois, on est un peu indépendants, on croit que parce qu'on a eu quelques révélations, on n'a plus besoin de chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, on fonce. Mais non, même lui, le fils de Dieu, c'est une leçon que j'ai retenue, gardez cette communion permanente, réflexion permanente. Quand je parle de vie de prière, c'est pas prière, voilà, tout le monde voit que tu as pris 5 minutes de prière le matin, tu es parti, à midi, 5 minutes de prière, tu es parti le soir. Non, ça c'est des histoires. Vous savez, vous pouvez dormir sans même faire la prière, où on voit que tu es à genoux là, tu es en train de prier, que tout le monde sait que tu es en train de prier. Non, la prière, c'est la communion permanente avec ton Dieu. Au moment où je suis en train de vous prêcher, je suis en train de prier. Alléluia. Je parle avec mon Dieu de sorte que je peux m'arrêter, sortir un peu de mon message lorsqu'une pensée revient. Tu es en communion permanente avec ton Dieu. 24 heures sur 24. Sauf quand tu dors. Même quand tu dors, la Bible nous dit par David que même là, ton esprit me visite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Besoin d'aller de l'avant. Tu n'as peut-être pas vu.
tu n'as peut-être pas vu les déblocages. Tu as peut-être vécu des moments heureux, des moments douloureux, des moments euphoriques, des moments de déception, des moments de misère, des moments de malheur, des moments de souffrance, des moments où tu as pensé que enfin la situation s'arrangeait. Boum, la nouvelle qui est arrivée est venue encore tout mettre par terre. Tu te dis, mais c'est pas possible, ma vie ne s'arrangera pas, ma vie, non. Sa fidélité, Pasteur Richard, s'il te plaît, sa fidélité durera toujours. Sa parole, il accomplit. Ce que Dieu promet, il a la puissance de l'accomplir. C'est ce qui est dit d'ailleurs en parlant de notre père Abraham dans la foi. Il dit que ce que Dieu promet, il a la puissance ou la capacité de l'accomplir. Alléluia. Il a mis tellement sa confiance en Dieu qu'il sait que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Romains chapitre 4, verset 20 au verset 21. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Alléluia. Au contraire, c'était le verset 18, Romains 14, 18. À partir du verset 20, au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. En étant complètement persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accomplir. Ce qu'il attend de toi dans la situation que tu vis, dans la situation que tu traverses, où tu ne comprends pas, où peut-être tu te dis, mais où est Dieu? Dieu est là avec toi. Tu lèves les yeux, arrête de regarder à ton épreuve, arrête de te poser des tas de questions sur ton avenir, sur ta situation. Arrête, Dieu est là avec toi. Lève seulement les yeux et tu verras que sa main est là pour t'aider. Déjà, il t'a montré, il t'a démontré qu'il était avec toi. Dieu est là avec toi. Mets ta confiance en lui et tu verras qu'il est capable d'agir. Et si tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, alors reviens à Dieu par la repentance et tu verras qu'il est capable. Il a pardonné à Abraham et il est capable de te pardonner. De sorte que tu ne vas pas te contenter de ton Ismaël, mais ton Isaac va arriver. Ton Isaac verra le jour et tu pourras te réjouir et tu pourras louer ton Dieu. Levons-nous, on va faire la prière. Nous allons louer Dieu, nous recommander à Dieu pour que Dieu nous restaure et nous fasse encore beaucoup de bien. Alléluia. Tu te remets encore dans ton positionnement spirituel. Tu parles à ton Dieu. Tu fais le point. L'état dans lequel tu te trouves. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il a promis, il le fera. Jésus a promis d'être avec nous. Alléluia Jésus. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Alléluia Jésus. Jésus a promis d'être avec nous. sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tu peux lui faire confiance. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour. Parle à ton Dieu là où tu es. Renouvelle ton engagement. Renouvelle ta confiance. Au nom de Jésus. Sa main accomplit ce que sa bouche a dit. Sa main accomplit ce que sa parole proclame. Sa main accomplit Au nom de Jésus. sa main accomplit ce que ses promesses annoncent. Sa main accomplit ce que sa bouche a dit. Sa main accomplit. Car il a promis. Il a promis. Il ne ment pas. Avec nous. Il
ne tremble pas. Tu peux lui faire confiance. Je m'accroche à lui, qui a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus, élève ta voix, parle à ton Dieu. Restaure, renouvelle ton engagement. Restaure, renouvelle ta foi à ton Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Soit les circonstances qu'il a dit. Sa main l'accomplit. Sa parole pour faire. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Sa parole ne passera pas. Sa main l'accomplit. Sa main fera. Sa main l'accomplit. Sa parole ne passera pas. Sa main l'accomplit. Il a la puissance, il a le pouvoir, il a la capacité, il a l'autorité, il a tout pouvoir. Son nom est Jésus. Alléluia. Sa main l'accomplit. 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 Sa